On passe maintenant à l'exercice suivant. Donc, on va essayer d'écrire un programme, plutôt un algorithme, puis un programme. C'est qui va lire un entier positif, il vérifie si ce nombre est premier ou non. Donc, la première chose à faire, c'est de définir c'est quoi un nombre premier. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui va être divisible par lui-même et par 1 uniquement. Donc, il suffit de montrer qu'il n'existe aucun autre nombre qui le divise pour dire qu'il est premier, mais c'est encore plus simple de dire qu'il ne l'est pas, parce qu'il suffit d'avoir un seul nombre qui le divise, et donc là, il sera plus traité comme un élément premier. Autre chose, on peut remarquer que à partir de la moitié de ce nombre-là, on ne peut plus trouver d'entier qui le divise, c'est normal, ce qui fait qu'on ne doit chercher qu'à cet endroit-là. Donc ici, l'algorithme que nous avons posé pour la recherche du type de boucle à utiliser est très simple. On ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations qu'on va avoir, ce qui fait qu'on va utiliser une boucle non déterministe. Cette boucle-là, elle va nous permettre en fait de savoir s'il existe un nombre qui divise cet élément ou pas. Donc, maintenant, la question c'est est-ce qu'on va utiliser donc, on va utiliser une boucle non déterministe. Non, indéterministe, c'est comme vous voulez. Déterministe, voilà. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser un tant que, ou bien on va utiliser un répété jusqu'à. En fait, c'est très simple. On va essayer de chercher, de tester si le nombre est divisible par un entier, tant qu'on n'arrive pas à la moitié de ce nombre-là. Donc, au départ, on n'a pas de problème, on va aller directement tester si on est à la moitié ou pas. Donc, on va utiliser une boucle tant que. Ok, donc on va commencer à écrire notre algorithme. Donc, ça va être algorithme et premier. D'accord? On va avoir nos variables, puis on va commencer à créer notre algorithme. Donc, la première chose à faire, c'est de demander au monsieur ou à la dame qui va utiliser notre algorithme de donner un entier. Donc, donner un entier. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va lire cet entier-là. Donc, on va lire notre entier n. Et là, on a une variable, ça va être n de type entier. Voilà. Ensuite, on va essayer de vérifier un par un les éléments, les entiers qui sont susceptibles de pouvoir diviser cet entier n là. Donc on va avoir besoin d'un entier i qui va qu'on va initialiser à 2. Pourquoi à 2? Parce que 1 il divise divise tout le monde. Donc pas besoin de chercher ça. Donc i reçoit 2 et on va commencer. Donc tant que i est inférieur ou égal à n sur 2. D'accord? Après, on pourra modifier le code. Faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc si quoi? Si n mod i égale à 0. Donc là, on va savoir que ce nombre est premier. Donc on va dire bah, premier va recevoir true. Plutôt, il n'est pas premier, puisqu'il y a un nombre qui le divise, donc ça va recevoir false. Et donc ici, on devra avoir une variable qui va s'appeler premier, qui est de type boolean. Et ce premier-là, on va l'initialiser logiquement à false. D'accord? Donc ici, on va dire quoi? Tant que i est inférieur ou égal à n sur 2, et premier égal à false. Il n'est pas premier. Et ben, on va tester ça. Donc, on va ajouter un alors ici. Sinon, on fait rien. Donc, fin si. Et après, on va faire un i reçoit i plus 1. D'accord? Et fin, tant que. Voilà. Et donc, on va aller décaler tout ça pour avoir un code propre. Voilà. Fin tant que. Et hop. Voilà. Là, c'est plus clair. Donc, tant que notre i ne dépasse pas la moitié de cet entier-là, et tant qu'il n'est pas premier, donc premier égal à false, faire, et on va tester. Si le n mod i égale 0, donc si
cet élément-là, le i, il divise le n, alors le premier, il va être, on va le mettre à false, ça égale à true, pas false. Voilà. Et là, on va le dire dès le départ qu'il est premier. D'accord? Ainsi, i va recevoir i plus 1. D'accord? Lorsqu'on va sortir de cette boucle-là, eh ben, on va sortir pour deux raisons. Ou bien on va sortir parce qu'on a atteint la moitié, et là, le premier, il va rester à true, puisqu'on n'a jamais transformé en false. Sinon, on va sortir parce que le premier est devenu false. Donc là, directement, on va tester. Donc, si quoi? Si premier égale à false, on va écrire que notre n n'est pas premier. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on va écrire que n est premier, tout simplement. Voilà. On va juste ajouter un petit fer ici. Algorithmique, il est assez verbeux. Et fancy. Voilà, ça c'est la partie qui va concerner l'algorithme. Donc on répète, on récupère notre entier n. On se dit que à partir de la moitié, on ne peut pas arriver, on peut pas trouver des éléments d'entiers qui vont diviser n, et qu'on doit commencer à chercher à partir de 2. Donc tant qu'on n'est pas encore arrivé à la moitié, et tant que cet élément-là, il n'est pas premier, et ben on va aller tester à chaque fois si le i divise cet élément-là. Si c'est le cas, alors il n'est plus premier. Sinon, et ben on va aller vérifier l'élément suivant. Donc ici, on va commencer par introduire, plutôt traduire ligne par ligne. Donc on va commencer par ajouter notre bibliothèque. Donc include stdu.h. Ensuite, on commence notre programme, plutôt fonction principale. On a dit que par abus de langage, on pouvait le traiter comme programme principal. Or, ce n'est pas le cas. Et là, on va prendre les variables qu'on a définies ici. Donc, on a ce bloc-là qu'on doit traduire en C. Voilà. On a besoin donc de 3 variables, 2 entiers et un booléen. Sachant qu'en C, il n'y a pas de booléen, on va utiliser que des entiers. Donc, int i, n et premier. Donc, point virgule. Par bonne pratique, initialisez vos variables. Vous pouvez utiliser la bonne initialisation dès le départ. Hein. Par exemple, ici, premier, on l'a initialisé à quoi? Premier, il est initialisé à true, donc il va prendre la valeur 1. Le i, il est initialisé à 2. Et le n, c'est l'élément qu'on va lire. Donc, c'est bon. Il n'y a plus de variables à gérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire notre élément et commencer notre boucle. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais le traduire. Ok, donc, voilà. Et voilà. Donc, on a besoin d'un petit printf. Utilisez votre IDE pour aller rapidement. Donc, donnez un entier. Voilà, 2 points, point virgule, un scanf. On a besoin d'un %d et de l'adresse de cet entier-là. Donc, n. Ensuite, on a une boucle tant que, donc qui va être traduite automatiquement, une boucle while. Donc, i inférieur égale à n sur 2. Et, donc c'est un double int. Et premier égale true. Donc, on peut tout simplement écrire et premier. Ça traduit que premier est vrai, donc il a une valeur différente de 0. Après, on a un petit si, donc ça va être un if quoi? If n mod i, donc égale 0. Donc on peut ou bien écrire n mod i égale à 0, ou bien tout simplement if not n mod i. Voilà. Donc si on n'a pas de n mod i, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben notre premier, ça va prendre la valeur 0. Ok. Sinon, ben, on fait rien et on va faire un i++. Voilà, tout simplement. Maintenant, à la sortie de notre boucle, on va tester if premier. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire la dernière partie, ce bloc-là. On va le récupérer pour avoir l'algo à gérer. Voilà.
CTRL-Z, voilà, là c'est mieux. Donc if premier, on va lui dire quoi? On va écrire ça, donc printf %d est premier. Et on est content, voilà. Et là, on a une petite virgule pour lui donner n. Et else, on va lui dire qu'il n'est pas premier, tout simplement. On va récupérer tout ça. Et on va venir là, %d n'est pas premier. Et là, on n'est plus content. Parce qu'on est en train de chercher des éléments premiers. Voilà, normalement, ça devrait marcher. On va essayer de compiler tout ça. On va l'appeler premier.c. On va voir si on a une erreur. Voilà, lire n. Voilà, tout ça, on l'a pas commenté. Voilà. Et on va recompiler. Voilà, a priori ça va. De point de vue syntaxique, on va voir si sémantiquement ça marche. On va voir avec 13, 13 est premier, il est content, le monsieur. On va voir avec, je sais pas, 51, ça doit pas être premier, voilà. 17 est premier. Donc ça va, ça marche. Donc voici la solution, comment trouver et montrer qu'un élément il est premier ou pas. Voilà.